son troisième projet. C'est des Bloodstones. Ça aussi, c'est un service restauration semelle modulaire avec la 1136, produit chouchou en atelier. C'est ici, là, on a la Trépoint d'Ivig, la Zéphyr. C'est ici, c'est un de mes clients qui est rentré dans mon atelier. Mais comme vous savez, sur notre site chez jerry1958.com, on peut recevoir les commandes par colis. Fait que c'est ça pour les Bloodstones. C'est ici, le manufacturier, ils font des semelles modulaires en foam soufflé. Puis, ils mettent une gaine une carcasse en caoutchouc par-dessus. Mais quand le foam y oxyde, ça l'éclate, ça s'émiette. Fait que moi, dans le fond, je la convertis. Je la convertis en construction cousue premièrement. Puis à la demande du client, tout dépendamment des semelles qu'il choisit, j'ai des semelles qui ont les mêmes genres de caractéristiques que les semelles d'origine, mais par rapport qualité-prix, je monte plus souvent au monde la 1136 ou la 232. C'est fait en caoutchouc versus du caoutchouc soufflé. Fait que la longévité de cette semelle-là, elle dure bien plus longtemps que les Gumlight. Les Gumlight, je ne l'enlève pas. Là. C'est un bon produit, mais c'est ça. Il suffit que le ratio d'air puis le ratio de matière, il y a plus de bulles d'air, mais c'est ça. Ça dure moins longtemps. Puis nous autres, on est bien gros sur la durabilité. Fait qu'on propose aux clients souvent la semelle en caoutchouc, la semelle caoutchouc pleine. OK. Ça va, ouais, man. Le pied est encore bon, mais il est tout slack, il est tout mou, c'est tout décollé en dedans. Ah ouais, quand il va y revoir, il va faire comme « My God! » C'est donc ben des tanks! C'est ici, si vous vous demandez, mon client, il a acheté le service semelle modulaire avec la 1136. Vous pouvez aller voir notre menu sur notre site internet chez jerry1958.com. Comme ça, vous savez déjà dans quoi vous embarquez, puis c'est quoi les étapes, c'est quoi les produits qu'on utilise. Puis si vous voulez de l'information supplémentaire, ben, il y a notre messagerie aussi. Ouais, le reste, on va le sabler. Yeah. On va revenir par ici. Oh, j'ai oublié un ingrédient. Oups. Ça, c'est de la semelle intermédiaire que j'achète en feuilles, que je précoupe en lanière. Ça, ben ça, on va le sauver, fait qu'on va mettre site number 2.
Au pied de biche. Allez, vous incite. Oh, ben oui. Garage tout. Come on. Parfait, ça, c'est parfait. Ok. Ah ouais, j'aurais dû faire ça avec l'autre. Non, un petit peu. Parce que, ouf, quand vient le temps d'aller dans le moulin, là, tu veux pas trop cette poussière-là dans tes engrenages. Ouais, ça, les 1136, là, j'aime bien ça les sabler un peu parce que même le sablage de la manufacture, il y a des petits spots lisses, là, fait que... C'est ici, c'est la trait-pointe du manufacturier Zvig. C'est une trait-pointe cimentée en caoutchouc soufflé. Fait que ça ressemble pas mal à la finition que c'est qui ont les Bloodstone d'origine, là. Si on se pogne un morceau, on coupe grossièrement parce qu'de toute façon on va faire une finition. Tu veux tout le temps couper un petit peu plus qu'un petit peu moins parce que quand il en manque, ben... Je dis ça puis... Ah oui, ok. Bon. Oh oui, ok. J'ai mesuré comme du monde. Celle-là, ça va aller dans cette commande-là après. Ici. On voit-tu bien? Ouais, on voit bien. Ben oui, 30% de batterie en 1 heure. J'ai dépensé 66% de batterie en 1 heure. Tabarouette, man. Comment qu'ils font les créateurs de contenu? Sacrifice, quand tu fais un vlog d'une journée. Puis après ça, on va attaquer les Bergenstock. Et d'un.
On peut en mettre un petit peu plus ici. Alrighty. Dans le fond, on peut faire les semelles intermédiaires aussi. Oh. Bravo. Il va falloir que je rallume la fan. Je sais que c'est peut-être moins bon pour l'audio, là, mon G, mais... Man, la climatisée, elle se rend pas, là. De toute façon, avec la playlist Trip Hop Jazz Cobbler, man, on va mettre de la musique cool par-dessus cette track-là, là. Je vais être capable de faire la restauration complète, hein? 30%. Oh my God. Oh, fuck. Ouais, Vagabond Café. Merci. Hey, du placement de produit pour mon chum. Hein? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour toi? OK. Avec le pourcentage qui reste, je pense que je vais
cimenté. Je vais mettre la colle pour la trait-pointe puis dessus les semelles. On va la recharger un peu parce que là... ouais, c'est ça, 20%. Tabarouette, man. Ça va me donner le temps de manger ma sandwich. Un petit peu de poussière là-dessus. Ça, je fais juste prendre un petit peu d'acétone, juste enlever la poussière superficielle pour avoir le meilleur contact, meilleure adhérence possible. Oh, ben, on voit pas. Bravo. Bravo, bravo. C'est ici quand j'applique la colle, je déborde un petit peu, mais c'est pas vraiment grave. Cette colle contact là, si elle adhère pas d'un autre bord, je peux l'enlever facilement avec un morceau de crêpe, là, un morceau de caoutchouc naturel. Là. Fait que je préfère plus qu'il y en ait un petit peu plus. Parce que là, en ce moment, ça a de l'air assez grossier, mais c'est voulu. Ouais, pis ça là, ici aussi, là, tu vois, il y a une petite cavité. On va mettre du liège aussi. Comme ça, mon client, quand il va remettre son pied dans sa botte, il va pas sentir un genre de void, un genre de trou, là, je sais pas trop. Tout de la colle. Puis ça, cette chaussure-là, contrairement à la Red Wing, la 875, qu'on va utiliser le outsole stitcher, celle-là, on va utiliser le Mickey stitcher ou le Blake stitch, tout dépendamment. Les deux font partie de l'histoire. Mais ça, c'est une machine à coudre qui va coudre de l'intérieur, fait que du lit de pied à la semelle intermédiaire. Vous allez tout voir ça tantôt. Là. C'est définitivement mes deux moulins préférés de l'atelier. Puis dans le top 3 après ça, ben, il y a ma Cadillac, mon moulin à la tige. Mais je l'utilise un petit peu moins. C'est plus un moulin de finition. Mais quand t'en as besoin, t'es content de l'avoir.
Ok. Fait que... Je vais manger ma sandwich, on va plugger la caméra, parce que là... ouais, 18%, my god. 15 minutes later. Ok, on revient de notre pause parce que la batterie était vide. Fait qu'on continue où est-ce qu'on était rendu. J'étais rendu à installer la trait-pointe de la Bloodstone, puis après ça, on va s'en aller sur les Bergenstock. Fait que là, il suffit que ça fait un petit bout, mais on va juste réactiver la colle avec la chaleur. Ici. Fait que la trait-pointe, on commence tout le temps. Le point de départ, c'est la boule intérieure du talon. Comme ça, le joint, il est caché. Là, on va replacer la caméra. Bon, pour voir quelque chose. Puis là, je le place avec mes mains, mais après ça, je vais le taper avec le marteau. Juste pour le remettre en place. Petit truc de cordonnerie. Fait que je fais ma ligne. Ben là, celle-là, j'ai fait la ligne. Je vais couper juste à l'extérieur. Comme ça, le fond va se compresser puis ça va être un beau joint. Puis là, la petite ligne, ben je vais l'enlever avec mon morceau de caoutchouc. Ça, le petit morceau de liège pour remplir la cavité juste ici, là. Le reste, on va le sabler.
effacer ça un petit peu. Même affaire, on commence du côté intérieur. Morceau de liège. Ouais, je pense qu'on est rendu là. On va juste sabler l'excédent de liège, appliquer la colle pour recevoir la semelle intermédiaire. Après ça, on va commencer la Birkenstock. Ça, on va mettre ça ici. Excusez. Ouais, justement, mon client vient de voir ma story. Il est comme « Hey, c'est à moi, ça! » Ça a pris un petit peu de temps avant que je la fasse, mais c'est ça que j'ai expliqué. J'étais comme... Une grosse commande comme ça nécessite quand même mon attention. Mais une bonne attention. Puis, tu sais, durant le jour, quand que je suis ouvert là, avec la clientèle marchande,
téléphone, email, puis tout ça, là, c'est comme... Ça prend un petit peu plus de temps, puis je voulais vraiment être bien concentré. Pas que je suis pas concentré quand je suis ouvert, là, mais... C'est ce genre de commande-là, ce genre de facture-là, là, on veut s'assurer que tout soit bien en ordre. Puis aussi prendre le temps de faire la vidéo. J'ai jamais fait de vidéo quand je suis ouvert. Je devrais, si je faisais ça, faudrait probablement que ça soit comme en formule comme live ou quelque chose comme ça, tu sais, avoir 2-3 caméras accrochées un peu partout dans l'atelier. Mais ça c'est une autre histoire, ça là. Déjà là que gérer un commerce puis générer du contenu, là, c'est 2 jobs à part entière. Bon. Puis le truc avec des bottes en cuir, là, quand on nettoie les bottes, là, si, mettons, vous avez une tache, on peut pas juste faire la tache. Faites le panneau. Faites la botte, parce que des fois, ça peut cerner ou des choses comme ça, mais quand on nettoie à grandeur, on s'évite ce problème-là. Petite tache ici, c'est quoi ça? Utiliser un autre genre de brosse. OK. Ça ici, encore une fois, on fait attention quand on applique la crème pigmentée. Parce qu'il y a de la couleur, il y a des fils de couleur. C'est sûr et certain que c'est un produit usagé, mais on fait quand même attention. Ah oui, c'est vrai, ils sentent bon quand ça c'est... Oh my God. Même principe. A little goes a long way, comme qu'ils disent. Oh, excusez. C'est ici, si vous demandez c'est quel service qu'on a utilisé pour cette botte-là. Ça, c'est la restauration semelle modulaire avec la 1136. Bien populaire avec les Bloodstones. Il y a l'autre semelle, il y a la 232 qu'on utilise souvent. Le profil il est un peu moins agressif. Celle-là, tu sais, les dents sont assez présentes, là. Tu sais, c'est assez coché, là. La 232, le profil est un petit peu plus subtil. Puis après ça aussi, on a les gum light, mais comme je vous expliquais plus tôt dans la vidéo, là, la gum light, le foam ou le caoutchouc soufflé plutôt, là, ça dure vraiment moins longtemps. Pour le même prix, ça dure vraiment moins longtemps. Mais les caractéristiques de la semelle soufflée
est plus proche de la semelle d'origine des Bloodstone. Mais la durabilité est pas là. Puis le monde se demande combien de temps. Ben généralement, tout dépendamment le port du produit, puis aussi dans où est-ce que vous vous promenez. Là, ça c'est un gros facteur aussi. Là. Mais je vous dirais que les 11,36, vous pouvez acheter jusqu'à, je dirais la moyenne, là, c'est dans le 5 à 10 ans, tout dépendamment le port, puis le marché, puis où est-ce qu'on marche. Là. Mais les gommes light, t'es 3-5 ans, ou ça, mettons, t'as une bonne rotation, là, peut-être 7 ans. Là. Mais c'est rare, d'habitude, je vois plus ça dans le 3 à 5. Fait, par rapport qualité-prix, la semelle caoutchouc pleine l'emporte considérablement. Alrighty. Petit coup de brosse. Même principe, ça c'est une crème surfine. Fait qu'on rajoute de la pigmentation, ça réhydrate un peu. Puis quand on passe la brosse, ben la paraffine elle chaîne un petit peu aussi là. Je pense que je vais juste faire des petits touch-ups avec ma teinture en aérosol juste pour camoufler le tout dans le creux que je peux pas mettre de la teinture, de la crème. C'est en dessous. Tête, oui. Fait une autre de fait, la restauration semelle modulaire avec la 1136 sur les Bloodstone à mon client. Ah! J'avais presque oublié. Là, ça va être complet. Fait qu'on y est parvenu, mes Jerry's, des belles restaurations créées en atelier chez Jerry's 1958. Si jamais vous êtes intéressé à acquérir nos services, à acquérir nos bottes, une demande de soumission ou de l'information, vous pouvez aller nous rejoindre sur chez jerry1958.com. Se retrouve notre menu, comment ça fonctionne, les commandes par colis, toutes les informations. Puis si vous savez pas où ou comment, il y a une messagerie que vous pouvez demander une soumission ou toute information. On vous rend ça super facile, super accessible. Fait qu'encore une fois, merci beaucoup d'avoir resté avec nous tout le long des restaurations. Si vous voulez aimer, partager et commenter, j'aimerais bien ça vous voir. Ouais, on se dit. Comment que je peux finir ça? Fuck, il y avait du bon stock là-dedans, là. Mais hey, on se dit, j'ai perdu mon fil. Si vous voulez aimer, partager, commenter, ça serait vraiment apprécié. À la prochaine fois, mes Jerry's, on va s'en reprendre sur une autre restauration.